Hello tout le monde, voilà, je vous retrouve donc pour une nouvelle vidéo, j'arrive plus à parler aujourd'hui, c'est grave, c'est la fatigue. Donc je vous retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo tag. Donc je ne sais pas s'il y a ce genre de tag qui avait déjà été fait quelques années auparavant. Je ne pense pas avoir déjà vu ce genre de tag là. Après, si ça a déjà été fait il y a quelques temps de ça, ben comme ça on relance un petit peu. Donc c'est le tag sur les 10 gammes de crayons de couleur préférés, un top 10 de vos 10 gammes préférées, un top 10 donc. Donc moi en premier j'ai mis, je regarde ma feuille pour que je sache l'ordre plus ou moins que j'ai mis, même si je connais toutes mes gammes, mais bon avec la fatigue je risque de dire des conneries, donc c'est ça que j'ai préféré tout noter. Donc j'ai mis en 1 les Prisma, après il y a deux autres gammes que j'ai mis à la suite, après, enfin en 2 et en 3. Mais ce sont mes 3 gammes chouchou, même voir les 4 premiers que j'ai mis, ce sont mes 4 gammes chouchou que je ne sais pas vraiment mettre en numéro 1, numéro 2, numéro 3. Donc je vais vous faire un top 10, mais le top 10 ne sera pas spécialement l'ordre de mes 10 préférés dans l'ordre, parce que je ne saurais pas certain choisir quoi mettre en 1 ou en 2. Donc voilà. Donc je vous montre les crayons pour ceux qui ne les connaissent pas. Comme ça, ça permet aux nouveaux arrivants sur la chaîne ou dans le monde du colo de les connaître un petit peu. Voilà. Et voilà. Donc je vais à chaque fois vous montrer le nuancier avec. Comme ça, ça peut vous faire une idée donc de nuancer tout simplement. Donc ça c'est le nuancier des Prisma. Donc je les adore beaucoup parce qu'ils sont vachement gras. On sait facilement faire des dégradés avec. Généralement, je ne me sers pratiquement pas de blender pour ces crayons-là parce qu'ils se mélangent tellement bien. Après, si je dois me servir d'un blender pour les Prisma, je me prends le blender Prisma forcément. Parce que c'est celui qui va avec et il blende super bien pour les Prisma. Ensuite, j'ai mis en 2 les Holbein. Donc les Holbein, ça je les ai eus il y a peut-être à tout casser 2 bons mois, peut-être moins. Donc c'était un plaisir que je me suis fait il y a 1 ou 2 mois donc. Parce que je voulais me payer ça de base pour Noël et mon anniversaire, faire un combiné, parce qu'il faut dire que ces crayons ne sont pas donnés. Je les ai payés avec frais de port, si je m'en rappelle bien, 350 €. Donc c'est un investissement, il faut vraiment être sûr avant de les acheter, parce que si après ils ne vous plaisent pas, ça fait un petit peu mal au portefeuille. Donc du coup c'est ça que je les ai pris pour Noël un petit peu vachement à l'avance. Et pour mon anniversaire qui était en septembre. Comme ça allège un peu la facture on va dire. Donc ça ce sont les 50 crayons pastel. Donc ceux-là, ils sont en fait entre les Prisma et les Polychromos parce qu'ils sont gras. Et je trouve qu'ils s'usent un petit peu moins que les Polychromos. Après, ce ne reste que mon avis. Ça ne reste. Désolée, mais aujourd'hui apparemment ça n'a pas l'air d'aller pour que je parle. Donc voici le nuancier. Après, si vous voulez voir le nuancier et avoir une vidéo bien détaillée de certains crayons, n'hésitez pas à me le dire en dessous de la vidéo, je ferai un test sans souci. Donc voilà pour les Holbein. Donc ensuite, j'ai mis les Polychromos. Donc les polis, ce sont mes tout premiers, enfin après les Gangui. Ce sont les deuxièmes crayons que j'ai eu quand j'ai commencé le colo. Mais c'était ma première gamme artiste. Après, je n'ai commencé que par la boîte de 24. Et petit à petit, j'ai acheté après à l'unité le reste de la gamme. Et j'ai mis à peu près 1 an à avoir toute la gamme. Donc pour ceux qui n'ont pas trop les moyens, je vous conseille de mettre un petit peu de côté chaque mois pour vous faire la somme complète à la fin que d'acheter petit à petit, parce que ça vous revient beaucoup plus cher que d'acheter la gamme complète directement. Donc il se présente comme ceci, c'est parce que j'ai une autre gamme et j'attends d'avoir la suite, parce que j'ai la boîte de 76, mais il y a encore 24 crayons supplémentaires, donc du coup c'est ça qui a de la place dans la trousse. Là, si je vous montre pas le reste. Donc ce sont des crayons qui sont
Très facile, enfin très facile, facile à travailler, mais il faut vachement les connaître pour savoir faire de bons dégradés. Au début, je galérais un petit peu, mais à force de s'en servir, c'est comme toute gamme de crayons, on apprend à force à les connaître. Et je les adore, ils ont une mine dure, mais ils se mélangent super bien. Après, c'est du couche par couche, moi, que je fais pour ces crayons-là. Donc, je vais vous montrer le nuancier. Donc, les trois gammes-là, déjà, j'ai eu du mal à dire, tiens, telle position, je vais mettre tel ou tel crayon, mais impossible, franchement, de vous dire... si je mets tel crayon à tel moment, je ne saurais pas vous le dire parce que je les adore trop. Ah bon, j'ai refermé la boîte, la trousse, parce que j'ai besoin justement des suivants. Donc ensuite, j'ai mis en 4e position les Luminance. Donc ce sont des crayons que je me suis prise en même temps que les Holbein. Donc pour la somme totale, avec la trousse que je m'étais prise, plus... les 2 gammes de crayons, j'en avais eu pour un peu plus de 600 € avec les frais de port. Donc comment vous dire que ça fait mal au cul. Donc franchement, je suis très contente de ces crayons-là. Bon, il y a des trous parce que je suis en train de faire un colo en cours et que du coup, je me suis servi des gammes couleur peau. Ils sont vachement gras. Je les adore. C'est vraiment des bons crayons. Sur Amazon, je les avais payés, je pense, à 250 € si je dis pas de conneries. Et en ce moment, bien sûr, ils sont moins chers. Enfin, c'est toujours pour ma tronche, ça, que les crayons, à force, deviennent moins chers. Ils sont ici. Donc, j'ai la gamme des 76, si je dis pas de conneries. Et il y a la gamme complète qu'ils ont sorti ici avec les 24 autres, que je vais compléter certainement très prochainement. Donc voilà, donc ils se mélangent super bien, enfin je les adore. Et d'ailleurs pour faire les couleurs peau, maintenant je ne me sers que des Luminance pour faire les portraits parce que j'adore le rendu de ces crayons pour les portraits. Ensuite, donc celle-ci je peux ranger parce que je vous ai tout raconté sur ces crayons-là. Ensuite, il faut que je prenne celle-ci. Alors... donc ici, c'est 3 gammes de crayons qui sont dedans et que je vais vous présenter directement, même si c'est pas le même ordre que ma feuille. Donc ici, ce sont les crayons Derwent Pastel. J'ai 2 gammes de crayons pastel, dont les Derwent Pastel. Ils sont poudreux, mais pas de trop, je trouve. Et ils se mélangent super bien. Après, il y a beaucoup de gens qui se servent des crayons pastels pour faire les fonds. J'aimerais bien faire un fond avec des crayons pastels. D'ailleurs, je pense que le colo que j'ai en cours, je pense le faire avec des crayons pastels. Mais je vous avoue que j'ai peur qu'ils fondent trop vite. Donc du coup, c'est ça que je fais pas beaucoup de fonds avec. J'aimerais bien m'acheter une gamme de bas de gamme pour dire de savoir faire des fonds... avec des crayons pastels, pour dire une fois de varier le matériel. Donc ça, je verrai par la suite. Mais les crayons pastels sont géniaux. Vous pouvez même faire un fond, même tout un colo avec. Enfin, c'est super. Donc voilà le nuancier des crayons Derwent Pastel. Donc en fait, c'est de la craie comme celle par exemple de Action ou les bâtonnets Faber-Castell. C'est la même chose, mais c'est mis dans un crayon. Voilà. C'est du pastel, en fait, dans du crayon. Ensuite, dans la même trousse, j'ai juste à côté, donc vous voyez que c'est pas la même couleur. Donc, ce sont toujours les Derwent, mais ceux-là, ce sont les Color Soft. Donc, ceux-là, ils se rapprochent plus des polychromos parce qu'ils ont la mine dure. Et ils se mélangent très bien. Après, vous dire s'ils sont à base d'huile ou de cire, ça, oubliez, moi je suis nulle là-dedans. Je ne saurais pas vous dire. Mais si vous voulez plus de détails, savoir si ce sont à l'huile ou à la cire, ça je peux vous le faire dans une vidéo, ça, il n'y a pas de problème. Donc voilà la gamme complète. Avec le petit peu qu'il y a ici.
barre en même temps que je sache ce que je vous dis pour pas mélanger, répéter si c'est déjà fait. Donc voilà le nuancier donc des Coloursoft. Je les aime beaucoup, mais j'essaie de pas trop m'en servir parce que ils sont pas donnés non plus. J'avais payé, je crois, c'était entre 100 € et 200 € aussi également. Donc du coup, ben, m'en sert pas beaucoup. Ensuite, j'ai la gamme, troisième gamme ici, donc juste à côté des Derwent. Les Pitt Pastel, donc ce sont des crayons pastel aussi, donc c'est les premiers que j'ai eu avant d'acheter les Derwent, et je les adore également. Ils sont beaucoup plus poudreux que les Derwent, mais je les adore. Donc dans ceci par contre il n'y a que 60 teintes. J'ai oublié de vous dire pour les Coloursoft aussi, il y en a 72, j'allais dire 72. Donc voilà. Et pour les Derwent Pastel, il y a aussi 72 couleurs. Mais vous savez quand même quoi faire avec le peu de couleurs qu'il y a. Vous savez faire pas mal de choses quand même. Donc ça, c'est le nuancier des Pitt Pastel. Donc ça, ce sont les mêmes numéros que vous avez par exemple dans les pastels de Faber-Castell. C'est exactement les mêmes, sauf que c'est mis dans le crayon. Alors, donc les luminances, j'ai fait. Les Coloursoft, je vous ai dit. Les Pitt Pastel, je vous ai dit. Les Derwent Pastel, je vous les ai dit. Celle-là, je peux la mettre de côté. Ensuite, hop. Alors, du coup, en 8e position, du coup, j'ai oublié de vous dire les numéros. Mais bref, comme je vous ai dit, de toute façon, je ne le fais pas dans l'ordre. Donc, il y a les Albrecht Dürer. Donc, ce sont des crayons aquarellables. Ce sont les mêmes couleurs que les Polychromos, mais ce sont des crayons aquarellables. Après, si vous n'avez pas trop les moyens, vous pouvez très bien vous prendre les Albrecht et ne pas prendre les Polychromos, faire une pierre deux coups parce qu'ils peuvent se servir aussi très bien à sec parce qu'ils sont quand même vachement pigmentés. Donc je n'ai pas toute la gamme complète, j'ai fait comme les Polychromos, je les ai achetés, j'ai pris d'abord la boîte de 24 et après pris à l'unité, mais je mets une plombe à acheter la gamme complète parce que du coup, ben, il y a d'autres crayons qui m'intéressent entre temps et du coup, ben, je laisse un peu tomber les Albrecht. Donc du coup, ici, quand je peux, ben, je recommence à racheter quelques-uns à l'unité. Je vais vous montrer le nuancier avant que je n'oublie. Alors, bah tiens, j'ai pas la... Pendant que je suis aveugle... Ah ben, ils sont là. Donc voilà la gamme. Après, comme je vous ai dit, elle n'est pas complète. Donc voilà. Donc ça, j'ai fait. Donc en 9e position, j'ai mis les crayons Colline. Donc ce sont ceux-ci. Donc il y a des trous parce que je suis en train de faire un colon en cours. Donc du coup, ben, il y a des couleurs en moins. Donc c'est des crayons qui se rapprochent plus des Prismacolor parce qu'ils sont vachement gras. Et ils s'usent, je trouve, quand même assez vite. Donc c'est ça que je dis, ils ressemblent vraiment beaucoup au Prisma. Je les adore, mais je m'en sers pas beaucoup parce que ceux-là, on ne peut pas les avoir à l'unité. Donc du coup, c'est un peu compliqué de s'en servir un peu plus régulièrement. Mais ici, je me suis dit, allez, pour changer... Reprends-toi un peu les collines. Donc ça, ce sont des crayons que j'ai pris via une page Facebook. Si vous voulez le nom de la page, vous pourrez, je pourrais le mettre en barre d'infos, il n'y a pas de problème. À ce moment-là, demandez-moi en commentaire si vous désirez le lien où je les ai achetés. Voilà. Et dans les collines, il y en a 120 couleurs. Et ensuite, pour la 10e position, il y a deux gammes de crayons que je n'ai pas su choisir pour mettre dans mon top 10 parce que ce sont deux gammes que j'aime quand même beaucoup. Donc du coup, je n'ai pas su vraiment en choisir une des deux gammes pour faire la 10e position, pardon. Donc du coup, ben, je vais en mettre entre guillemets 11 dedans.
je vais... Après, il y a encore une autre gamme que j'aimais beaucoup, mais c'est un peu difficile de choisir. Alors, à ce moment-là, j'aurais pu faire un top 20, façon de parler. Donc, il y a aussi les Kohinoor que j'adore beaucoup. Donc, il y en a 96, je pense, mais il y a la boîte de 144 que vous pouvez retrouver sur eBay ou sur le site Kohinoor. Mais malheureusement, moi, je ne le savais pas à ce moment-là, donc du coup, j'ai pris ceux-là. Si j'avais su, j'aurais attendu. Voilà. Donc là, il y a l'Arteza à côté. L'Arteza que j'aime beaucoup aussi. Alors, les Spectrum, je vais vous montrer. Donc, ceux-là, ils sont un peu plus secs. Ils sont un peu plus durs à travailler, je trouve. Après, ce n'a reste que mon avis. Chacune a un avis différent sur toutes les gammes de crayons de couleur. Ça, savoir si vous êtes plus à base d'huile, à base de cire. Moi, j'aime bien les deux, donc moi, ça ne me dérange pas. Donc, voilà. Voici une nuancier, donc il y en a bien 94, pardon. Mais, comme je vous ai dit, à la gamme complète des 144, soit sur eBay, soit sur le site même. Voilà. Et ceux que je n'ai pas su choisir avec ceux-là, ce sont les Spectrum que j'avais eu à ma colocopine et qui est devenue une amie. Je vais dire une amie parce que pour moi c'est devenu une amie. Colorfila, donc elle m'avait, je vous avais fait une vidéo de présentation, enfin une vidéo haul, quand elle m'a envoyé donc les Spectrum. Et je les adore ces crayons, ils sont un peu durs à travailler je trouve, mais les couleurs sont trop belles, il y a des couleurs pastel, il y a des couleurs un peu plus flashy, et enfin je les adore. Donc c'est ça que je n'ai pas su choisir avec les Kohinoor, parce que ce sont deux gammes que j'aime beaucoup. Voilà, et elle m'avait donné également les Spectrum métalliques. Donc les Spectrum sont basiques, sont un peu plus secs que les métalliques. Les métalliques par contre je les ai essayés, ils sont vachement gras. Mais les Spectrum je les trouve un peu plus secs, mais je les adore quand même beaucoup. Donc c'est ça que je les ai mis dans le top 10. Après si j'avais pu, j'aurais mis aussi les Arteza, parce que j'aime beaucoup les Arteza également. Mais alors j'aurais pu faire comme je vous ai dit un top 20 et là... la vidéo durait plus qu'une heure, façon de parler. Alors, je vais vous montrer du coup le nuancier des Spectrum. Je ne sais même pas si je l'avais refait. Si je l'avais refait. Voilà. Donc, voilà. Donc, ceux-là, il y en a 154 avec les métalliques. Donc, c'est vraiment un large choix de couleurs. Et là, vous voyez les couleurs métalliques. Après, comme je vous ai dit, s'il y a une gamme de couleurs que vous voulez, une gamme de couleurs, oh là là, une gamme de crayons que vous voulez le plus en détail en vidéo à part, il n'y a pas de souci, je vous ferai la vidéo, il n'y a pas de souci. Donc voilà, je vous ai donné mon top 10, on va même peut-être dire top 11. Donc voilà, je vais taguer 3 personnes, j'espère que ces 3 personnes du coup suivront le tag, ça me ferait très plaisir que vous le fassiez. Oui, Facier. Donc, je vais taguer Colorimi. C'est une youtubeuse, enfin les 3 youtubeuses que je vais citer là, ce sont 3 youtubeuses que j'adore beaucoup regarder, que je suis à chaque fois qu'elles mettent une vidéo en ligne, 2 secondes après je la regarde. Enfin, je peux pas me passer de regarder leurs vidéos parce qu'elles sont géniales. Donc, il y a la chaîne de Colorimi. Donc, je vous mettrai, si vous voulez, sa chaîne en barre d'infos. Colornella et Eleis Colo. Donc voilà, j'espère que cette petite vidéo vous aura plu. Si vous avez des questions, n'hésitez pas à me le demander en commentaire. N'hésitez pas à vous abonner à la chaîne si ce n'est pas fait. Et aussi, petit rappel, j'ai mon groupe Dream Team Color Addict. Donc c'est un groupe qui est fait sur le Disney et hors Disney. Vous pouvez poster tous vos colos sans restriction, il n'y a pas de souci. Voilà, j'espère que cette petite vidéo vous aura plu. Merci à celles qui participeront donc du coup au tag. Je vous fais plein de bisous et à bientôt, bye bye.